mot, bonsoir à tous. Un petit mot de présentation. Nous sommes la compagnie Bel Équipage. On remercie beaucoup, évidemment, nos hôtes de nous accueillir. Voilà, je voulais juste vous situer un petit peu les choses parce que la proposition est un peu, n'est pas ordinaire, disons. Extraordinaire, vous le verrez après, mais en tout cas elle n'est pas ordinaire, à savoir que vous allez voir deux pièces en fait qui vont se jouer alternativement. Donc ici à Cours, vous avez une pièce de Vinaver qui s'appelle Dissident, il va sans dire, et à Jardin, une pièce de Joël Pomera qui s'appelle La grande et fabuleuse histoire du commerce. Voilà. D'où le titre de double jeu que nous avons choisi. Et la chose importante que j'ai à vous dire, c'est qu'évidemment il y a un fil rouge quand même, c'est pas du pur hasard. De chaque côté, il y a un jeune homme qui va s'insérer dans la vie sociale, la vie active. Ce jeune homme est joué par le même comédien, qui donc crée le fil rouge, mais il n'y a aucun rapport entre les deux pièces. Je vous le dis parce que les spectateurs cherchent toute la pièce. Alors, c'est qui, c'est là, il est là. Bon, ne faites pas de film, ne cherchez pas, reposez-vous tranquillement. Il n'y a pas de lien entre les deux pièces. Voilà. Merci. Elles sont dans la poche de mon manteau. Ah non? Tu es gentil. Alors, je les ai peut-être oubliées sur la voiture. Un jour, on va te la voler. Hein. Tu ne t'es pas présenté? Mais si! Oh, je n'ai pas eu le courage. J'ai tourné je ne sais combien de fois autour du bloc d'immeuble. Ça devient de plus en plus difficile. Je vais aller te la garer. Encore un an et tu pourras passer ton permis. Oui. Oh, c'est un nouveau chandail. Ouais. Oh, je me demande d'où vient l'argent. Ouais, les affaires circulent. Quelqu'un l'a acheté. Et on se refile les affaires, tu sais. Mais c'est à qui? Toi et ton sens de la propriété. Les choses appartiennent à quelqu'un. Non, c'est sûr, hein. C'est pas très bon tout ce coin-là. Moi, j'y étais le premier jour, c'est pas très bon. Là. Ah, il faut que René, je crois, il faut qu'il vienne dans ton secteur. C'est vaste chez toi. Faut qu'il quitte son coin, là. Tout ça, c'est désert, il bosse dans le vide. Si René vient avec moi, c'est sûr, on va se marcher dessus. Vous n'allez pas vous marcher dessus. Regarde, le quartier, il commence là, et il va jusque là. Moi, je me demande si tu me dis la vérité. J'ai pas entendu, ça arrive. Je devais être crevé. Je t'avais mis le réveil pour 8 heures. Et tu m'avais préparé le café. Mais c'est que tu t'en moques. Mais moi, ça me sidère. Franck, on peut manquer de tout, mais si on s'est fixé un but. Combien de fois je me suis présenté, hein? Pour quel résultat?
c'est bon? Oui? Velouté de lentilles, une nouvelle variété. Je m'étais dit qu'on allait essayer. Ça te plaît, oui? Il suffit d'une fois, Philippe. Franck, et ça peut être la bonne. Ton père a répondu à une annonce et 18 ans après, il y est encore et il a fait son chemin. Oh. Si seulement tu te donnais un peu de peine. Le travail ne court pas les rues. Raison de plus. Ça m'est pénible de voir que tu ne cherches que du bout des doigts au lieu de prendre ça à bras de corps, à ta place. C'est pas à ma place. Tu as fait faux bon à ton père encore une fois. Et il avait retenu une table. Il a fait retenir une table par sa secrétaire, dans un de ses bons bistrots de quartier dont il tient la liste à jour dans son petit carnet. J'y ai plus pensé. Il m'a téléphoné cet après-midi au bureau. Il t'a attendu, lui qui est si précis. Il pense que c'est moi qui t'empêche de le voir. Ça m'est agréable. J'ai rien à lui dire. C'est ton père. Et puis, Tu as fini? il devrait comprendre à la longue. Hein. Mais pour lui, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Et un fils, c'est un fils. Mais Bonsoir, maman. Où vas-tu? Michel, on laisse les choses comme c'était. Il n'y a pas de raison. C'est à moi de me démerder. C'est trop facile de trouver des excuses tout le temps. Il n'y a pas de bons secteurs et de mauvais secteurs. Bon, hein, allez, on laisse comme ça pour aujourd'hui. Voilà Philippe, le fils de ma sœur. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de problème, Philippe. Alors René, c'est le plus aimable, hein. Et André, la plus intelligente. Bonjour. Ah, ces personnes-là, c'est peut-être les meilleurs vendeurs que tu auras l'occasion de rencontrer dans ta vie. Hein. Ah bon? Bon, ça fait une semaine qu'on est dans le coin, on aimerait dire 2 ou 3 choses importantes avant de commencer. Et d'abord, t'expliquer ce qui nous a poussé à te demander à toi, et pas quelqu'un d'autre, de venir intégrer l'équipe. Ah bah j'ai hâte parce que justement je suis assez curieux moi. Donc, Bon, bah, on va te le dire. Juste pour ça, tu vas éviter de me couper la parole, si tu veux bien. Hein. Parce qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait écouter. C'est pas un type qui te cherche, un bon vendeur. Tu sais ça? Ah ouais? Donc, voilà ce qui a été essentiel pour nous dans notre décision de te demander de venir travailler avec nous. T'es neuf, tu connais rien. Mais d'après moi, tu as une bonne mentalité. Hein, c'est ça qui a convaincu les autres quand je leur ai parlé de toi. Ah oui. Ouais. On voulait pas quelqu'un de trop expérimenté. On a déjà essayé, hein. Ça marche pas. Ce qu'on a compris avec le temps, c'est que l'essentiel pour bien travailler en équipe, c'est la confiance. Ah oui. Tu comprends? Ben, c'est pour ça qu'on a décidé de tenter le coup avec toi. Parce que on pense que tu es un type honnête et sain. T'as vraiment aucune expérience en commerce. Non, aucune. Et quelle idée tu t'en fais? Je sais pas. Les gens d'habitude, ils n'en ont pas une très bonne idée de la vente et du commerce. Pourtant, sans le commerce et la vente, il n'y a pas de vie. Tu sais ça? C'est-à-dire? S'il n'y a pas de vendeurs, et de bons vendeurs, les gens arrêtent d'acheter. Si les gens arrêtent d'acheter, les usines ferment. Si les usines ferment, il n'y a plus de salaire. Il n'y a plus que du chômage et de la misère. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Enfin, nous, on reste encore une semaine dans cette ville parce que c'est un très bon secteur. Ah oui, on est très content. Ah oui. Ah oui. Si tu es attentif et respectueux des règles et des principes, hein, et que tu es un peu doué pour ça, alors tout va très bien se passer pour toi. On vend un très bon produit. Ah oui. C'est un très bon produit qu'on vend. Un très bon produit. Hein. Ah bah oui. Je t'en ai déjà parlé. Ah oui, oui, absolument. Bon. Et c'est quoi ta motivation à toi pour être là? Je sais pas. Je viens de m'installer avec quelqu'un et j'aimerais bien que ça se passe bien, quoi. J'aimerais bien gagner ma vie. Ouais, t'es amoureux quoi. Je sais pas. Hein? Tu vas te marier? Ah, mais laisse ton père, on est. T'as envie de gagner de l'argent, c'est ça? Oui. Allô, oui. Oh, ça me fait plaisir que tu m'appelles. C'est pas qu'un problème de secteur. Non, mais ça aide, hein. Tu vas bien? Écoute, j'aurais pas te dire ça, mais écoute, là, je peux pas te parler. Elle continue à l'appeler? Mais c'est lui qui demande de rappeler. Et toi, tu vas bien?
Il a divorcé il y a 3 mois. Du coup, René, en ce moment, au niveau chic, c'est pas... Il s'est fait avoir et puis il en redemande. Hein. Bon, allez, moi j'y vais. Écoute, je vais te quitter, parce que je peux pas te parler là. Fais un carton, hein. On compte sur toi aujourd'hui. Ouais, mais je vais faire ce que je peux. Hein. Allez, je t'embrasse. Et moi, je vais où? Vous m'avez rien dit. Bah, toi, si, tu restes avec moi aujourd'hui. Ah bon, bah, je pensais que j'allais démarrer. Ah, mais tu vas rien démarrer du tout, Philippe. Tu vas me suivre, tu vas regarder, tu vas observer, tu vas écouter. Hein, et après, on voit. T'es sûr? Tu te souviens de ce que je t'ai dit, hein? Ok. Ça va, René? Oh oui, à fond. Ah, j'ai la patate. Eh, on fait un carton aujourd'hui, hein. On laisse rien passer, on fait tous nos chiffres, hein. Ah ouais, puis on se le fait, hein, ce putain de record. Ah, c'est quoi ce record? Bah, je t'expliquerai, mais là, on est en train de battre notre propre record de l'année dernière, hein. Meilleure équipe au plan national. C'est drôle parce que cette nuit j'ai fait un rêve. On était dans un avion au décollage. On allait décoller et je suis sorti pour fumer une cigarette et après j'ai jamais retrouvé le chemin de l'avion. Bon, Ouais. on y va? Ouais. Allez, Go! go. T'as l'air fatigué ce soir? Mais non, on va plus que d'habitude. Tes cheveux. L'habitude, ça fatigue de plus en plus. Il s'est mis à pleuvoir et j'avais pas pris de parapluie. Alors, t'as fait des statistiques? Comment ça? Pas comme d'habitude. Ah oui, comme d'habitude. Et ça sert à quoi une employeuse statistique? On analyse les factures par secteur de représentant. Pourquoi faire? Ça permet de suivre l'évolution des ventes en plus et en moins en fonction des secteurs par rapport au budget. Bientôt, ils vont mécaniser. C'est-à-dire? Ça passera par ordinateur Bah pourquoi? pour que ça aille plus vite et que ça coûte moins cher. Et pourquoi tu me déballes tout ton truc? Parce que tu me demandes. Et à moi, tu me demandes rien? Écoute, tu sais que la R4 est irréparable et que le garagiste m'a dit qu'il y en avait pour 4000 francs. Il m'en a offert 250 et je les ai pris. Et pour commencer à dépenser toute cette fortune, eh bien j'ai acheté un gros saucisson, Ça va nous durer des siècles. une rosette de lion. Tu ne remarques rien. Bah, non, non. Moi qui n'ai jamais eu un accident. D'ailleurs, je ne crois pas aux accidents. Puis tu vois, je suis saine et sauve. Le médecin dit que personne n'est à l'abri d'un étourdissement. J'étais tout étourdie. Hein. Oh, cet accident. Oh. Oui, enfin bon. Voilà, j'ai aussi acheté une bouteille de vin. Le flic était tout étonné. Quelquefois, je me demande où tu vas chercher tes idées au lieu de t'intéresser. À quoi? La même chose, à tout ce qui t'entoure. Oh, puis non. Je ne vais pas la remplacer. On ne trouve pas à se garer. Et puis finalement, le métro, c'est aussi rapide. Et puis... Toi qui aimes tant conduire. J'avais vu dire quelque chose à ton père. Alors, c'est arrangé. Demain soir, il t'emmène au cinéma? Voir quoi? Tu sais qu'il revient d'une longue tournée en Afrique. Pense à lui demander des nouvelles de sa santé, tous ses déplacements avec son diabète. Demain soir? Je suis pas libre. Oh, écoute. Tais-toi. Et regarde. Oh. Eh bien vas-y, prends, c'est une surprise. Oh.
au chocolat. Tu es fou. Merci, Franck. Oh, merci. C'est pas ce que t'aimes le plus au monde. Mais si, j'adore. Oh. La dernière fois qu'il m'a emmené au cinéma, c'était pour voir un film sur le Chili. Il va à tout prix me convertir à ses idées progressistes. Mais moi, j'en ai rien à foutre du Chili. Ce soir, j'entre à l'essai en équipe de nuit. Et j'ai trouvé du travail. Avec ton argent, quand on aura économisé et économisé. Oh. À l'hôpital, le médecin n'en revenait pas. Même pas une côte cassée. Pas une dent brisée. Alors que je regarde. Mais pas un souvenir non plus. Hein. Je ne saurais jamais ce qui m'est arrivé. Avec mon argent. Tu nous en rachèteras une. Silencieuse. Oh. Oh, salut René, t'es déjà là? Salut Michel. Ouais, je vais te dire, je le sens pas si bien que ça, ce secteur. Ah ouais? Bah, c'était trop négatif. Hein. Ah, bah, c'est ça le problème en ce moment. Ça a marché? Bah, deux commandes. Mm. Justesse, hein. Rien. Calme plat jusqu'à 8 heures, Mm. et après, coup sur coup. Ça m'a fait monter des palpitations. Mais... C'était Simon? Tes copains ne disent pas leur nom, ils rentrent, ils sortent, ils ne disent pas bonjour non plus. C'était qui alors? Je leur ouvre la porte, ils ne me voient pas. Ouh, tu n'es pas exactement accueillante avec eux non plus. Hein. Moi, je te dis ce que je pense de leur façon d'être. On existe. Il t'a dit que je pouvais passer chez Simon et c'est tout? Je ne comprends pas ce que tu leur trouves à ces garçons. Arrête. Il a dit c'est Simon. Et si Simon n'est pas là, j'ai Patricia. Patricia? Je crois qu'il a dit Patricia. Et il a dit avant midi. Et j'y vais. Pour toi, c'est quoi le bilan? Combien? Hein? Ah bah, Oh, dis donc, hein. Pas simple la vie des fois. Hein. moi j'ai perdu un temps fou dans ce secteur. Je peux rentrer? Ah ouais. Ça va? Ça a marché pour toi aussi? Non. Nul. Absolument nul. Zéro. Ouais. C'est normal. C'est ton deuxième jour tout seul. Mais là, je comprends pas. On m'a même pas laissé rentrer une seule fois. Non, mais on a dit qu'on allait te faire un petit entraînement, rien que pour toi. J'ai hâte. Je comprends pas les autres jours avec toi, Michel. Ça avait l'air facile. Non, tu vas voir. En plus, Michel, c'est un super bon pédagogue. Il a été formé à l'américaine. Oh, et puis c'est normal. On va t'aider, t'as dit. Vous êtes encore là? Tu travailles de nuit maintenant? Ah, bien obligé pour rattraper les coups tordus de ce fils de pute. Hop. Pardon, Michel, mais c'est qui ce petit merdeux que tu nous as ramené là? Bah, plutôt que plus calme, c'est le fils de ma sœur. Il est venu bouffer sur mon secteur, ce petit con. Ah bon? Bah, il savait pas, André, il débute. Si, il savait. Il savait qu'il était chez moi. J'avais rendez-vous avec un couple, deux petits vieux. Ils lui ont dit qu'ils m'avaient vu et que je devais repasser le soir pour les faire signer. Et il a quand même essayé de les embobiner pour faire signer à son compte. C'est vrai? Et je pensais qu'ils me racontaient des salades, moi, ces gens-là. Bah, t'es totalement crapulé comme type, là. J'arrête pas de te parler de loyauté, de confiance. Dans le groupe, c'est la base de tout pour nous. Et toi, au bout d'une semaine, tu sais déjà piquer un client en douce, un collègue. Sans compter que tu me fais passer pour un con. Je me suis engagé vis-à-vis d'eux avec toi, espèce de merdeux. Ah, si jamais tu me refais un coup comme ça, moi je te pète la gueule moi-même, je te jette par une fenêtre. Hein. En fait, j'ai un problème. Et je penserais pas que ce serait aussi long avant que ça démarre vraiment. En fait, j'ai un truc à vous demander. Si vous pourriez pas m'aider et me prêter de l'argent, que je vous rembourserai. Comme je vous ai dit, j'ai engagé des frais pour m'installer avec ma fiancée. Non mais, là t'es complètement à côté de tes pompes, hein. Tu viens d'essayer d'arnaquer l'un d'entre nous et tu viens nous demander du fric.
En plus, t'étales tes problèmes personnels devant tout le monde, là, comme ça. Quelqu'un t'a dit qu'on était une banque? Non, mais je sais qu'on est une équipe, alors On je est pense... une équipe de vendeurs, pas de banquiers. Fais tes preuves. Hein. Fais en sorte d'inspirer la confiance. Hein, au lieu de déballer ta vie privée et de demander du pognon aux gens. Pas ta Tu te maman. souviens, je t'ai parlé de ça l'autre soir. Hein, la confiance. Je suis désolé, je pensais pas que c'était si grave. Ah. J'ai pas commis un crime. Je vous demande de me prêter, pas de me donner. Je vous rembourse si vous me prêtez. Ouais, avec quoi? Parce que t'as gagné de l'argent aujourd'hui? Oh, dis-moi, t'as gagné de l'argent? Non. Tiens, on va te montrer un métier. Hein, tu vas pouvoir gagner du fric. Beaucoup de fric si t'es pas con. Et que tu piges vite les choses. Mais bosse d'abord. Ne nous demande pas de te prendre en charge. Pas ta maman. Ok, pardon, je vais me Question démerder. confiance, t'as épuisé ton joker. Hein. Tu partais de là, maintenant t'es là. Tout ça a remonté. T'as une semaine pour attraper ça. Sinon, tu rentres chez toi. Je vais appeler ta mère, moi. Bon, allez, on commence. Fais son pratique comme on avait dit. Ouais. Et t'as intérêt à ouvrir grand ton cerveau. Et amène aussi de moralité si t'en as eu. On la voit. Allez, vas-y, René. Bonjour monsieur. Madame, Pardon, madame. vous venez pas encore me vendre quelque chose? Si, mais je suis absolument certain que ce que j'ai à vous présenter va vous intéresser. Si vous Ah, pardon. Non, pardon. Je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui, ça sera pour une autre fois, hein, parce que franchement... Ah, c'est dommage parce que j'ai un prix vraiment très très intéressant à vous proposer. Ah, vous vendez? Oui, Vous savez quoi? Il y en a marre des vendeurs. mais vous savez pas encore ce que je vais vous proposer. Parce que si vous me laissez vous présenter ce que j'ai à vous présenter, je suis sûr que ça peut vous intéresser. Monsieur, j'ai déjà été arnaqué il n'y a pas plus tard que 8 jours par un de vos collègues. Alors, franchement, je suis pas d'humeur avec les vendeurs. J'ai plus confiance. Ah, c'est dommage. Bonjour madame. Monsieur, Pardon monsieur, est-ce que je vous dérange? c'est comme vous dites, j'ai aucun temps à vous consacrer. Je me permettrai Y comme... a pas de mal. Même- Bon bah là, voilà vous êtes dur hein. C'est des gens normaux. Personne n'aime qu'on vienne l'emmerder chez lui. Les gens, ils étaient pas durs hier quand on était avec Michel? Ah si, je comprends pas, je suis sympa. Non, non, bah attends, il se méfie. Hein. On dirait qu'il se méfie de toi. Ah bon? Ben oui. Mm. Écoute, le point de départ pour arriver à pénétrer chez les gens, c'est quand même la mise en confiance. Sans mise en confiance, pas de pénétration. T'existes pas. Et oui, t'es hors jeu. Tu commences à exister quand tu pénètres. Sinon, tu restes sur le palier, là, comme un con. Tu comprends? Et je fais comment moi pour mettre les gens en confiance? Ne jamais prononcer le mot vente. Bah, je suis vendeur, et vous aussi vous êtes vendeur. Oui, alors? Ben, vous vendez? Quand tu étais avec Michel, tu l'as entendu à un moment prononcer le mot vente? Non, je crois pas. Et pourtant, il a vendu. Bah oui. Et ben voilà. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui te donne jamais l'impression qu'il est vendeur et qu'il est en train de te vendre quelque chose. C'est pas très... C'est pas très quoi? Rien. Bon, Oui. on reprend. Allez. Bonjour monsieur. Madame, Bonjour madame. ah, c'est pas encore pour vendre quelque chose. Non. De toute façon, je vous ouvre pas plus que ça parce que j'ai mes chiens. Bah y a pas de problème. Bon. Je suis étudiant et je vais faire un petit recensement. J'ai quelques questions à vous poser. Ça va prendre quelques minutes, c'est tout. Oh, oh là 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 là, ça va pas être possible. Mais non, je suis malade, je suis grippé, je suis pas habillé, je suis pieds nus. Ah, mais j'ai vraiment quelques questions, vraiment. Ça va prendre quelques instants, c'est tout. Oh non, pardon. Oh non, merci. Ça sera pour une autre fois. Je suis grippé, je vous dis. Je tiens plus debout. Allez, c'est gentil, merci. Bah, de rien, mais je... Au revoir, monsieur. Bah, au revoir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dans des cas comme ça? Ah,
Tu restes Si là. tu n'entres pas, tu ne pénètres pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle est malade, je vais quand même pas défoncer sa porte avec une... Oh, hey, c'est bon. Mais tu recules. T'avances pas. Eh ben, allez-y vous, que je vois comment vous feriez. Ouais, tiens, vas-y. Ouais, d'accord. Ok, ok. Et puis soyez pas trop sympa. Hein. D'accord, d'accord. Ah oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah ben je vous ouvre pas plus, hein, parce que j'ai mes chiens. J'ai peur qu'ils sauvent. Y a pas de problème. Ouais, Hein. Il est ouais. pas méchant. Ah bah non, il aboie même pas. Oui. Il peut On a fait penser au mien. Ouais, c'est tiens. mignon. Oh, Ouais. ouais, un petit dernier. Ah ben il y en avait 5. J'en ai donné un il y a une heure. Ouais, d'accord. Oh, viens-moi tout le temps. Moi, j'adore les petits chiots, moi, mon Dieu. Hein. Ils ont quel Et âge? ils ont 1 mois et demi. Ah, c'est trop mignon, hein. C'est la maman. C'est la maman. Oui, c'est la Ta maman. maman. Oh, vas-y, viens ici. Viens ici, maman. Alors où tu vas? Bah, où tu J'adore vas? les toutous. Viens, ma grande. Allez, maman. Petit ma gueule, viens. Ah ben, Et, c'est pas elle, là, maman. les deux, vous en faites quoi, là? Oh là là. Oh, regardez pas avec les chiens, c'est sale de partout. Qu'est-ce que tu en Oh, fais ouais. des deux, Oh, bah, là? je les donne. Ah, oui, c'est oui. joli, Ah, c'est ça. tout donné déjà. Ah, oui. Ah oui, ça part dimanche. Oui, 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 c'est tout Oh, donné. il y en a un troisième. Oh, il y en a 4. Bon, eh ben, je venais vous voir, excusez-moi, parce qu'on est dans le quartier et qu'on fait un petit recensement, vous voyez. Ah oui, mais j'ai la grippe. Ah ben ça arrête pas, hein, c'est la grippe de partout en Oui, ce moment. oui. Hein. Bon, Oui. vous voyez, c'est un petit questionnaire comme ça, Oui. vous voyez, qu'on fait avec l'ensemble des familles. Hein, puis ça nous permet de justifier notre travail. Ah oui, mais là, je suis malade, je suis couchée. Je suis... Ils sont trop mignons. Hein. Ah Faut oui, que je les caresse c'est encore un bien. peu. Ah oui, Parce c'est que vrai, moi c'est j'adore les animaux. Hein. Bon, eh ben, on va rentrer, ce sera peut-être plus simple. Hein. Sinon, on va jamais y arriver. Allez, je vais vous prendre un petit coin de table. Hein. Ah oui, mais regardez pas, là, avec les chiens. Oh, mais c'est bordel de partout. Rassurez-vous, je suis pas inspecteur du ménage. Ah, mais Hein. Allez, bon bah rentrez. Ok, vous avez réussi à pénétrer comme vous dites. Et après, vous commencez quand hein? Jamais. Comment ça, jamais? Ah bah non, ôte-toi ce mot-là de la tête. Tu ne vends jamais. Une fois que tu as pénétré, tu continues à t'intéresser aux gens. Tu les écoutes parler de leur vie. Tu aimes ça, leur vie. En fait, tu les aimes. Ils vont devenir tes amis. Et à la fin, quand ils vont commencer à t'aimer toi aussi, alors là, c'est là que tu vas leur rendre un grand service. Tu vas accepter de mettre ton produit à leur disposition. Hein? Tu vas leur rendre un service considérable à ces gens-là. Tu comprends? Ouais, ouais, c'est bon. Fin de la leçon, tout le monde au lit. Hein. Ah, tu as été confirmé? Comment? Eh oui, ça fait un mois aujourd'hui que tu es rentré. Ah oui. Alors? Tiens. C'est ma paix. Oh, Vas-y, prends. oh, je ne t'ai rien demandé. Ça fait un drôle d'effet, hein? Oh, maintenant que tu tiens le bon bout, j'ai le droit de rêver, n'est-ce pas? Oh, j'aimerais que tu trouves un travail un peu moins abrutissant, où tu puisses faire travailler ta tête un petit peu. On va pas si vite. Oh, tu as beaucoup maigri. Tes yeux, tes arcades sourcilières, tu peux mettre. Jamais je me suis mieux senti. Papa m'a dit que j'étais un beau gaillard. Ah, À son image. tu voulais parler? Il m'a parlé. Alors? Il m'a dit qu'il y avait de la place dans son affaire. Pour un jeune gaillard plein d'avenir, comme moi. Comment est-ce que t'as pu Quoi? approcher un type pareil? Tu
Tu me fais mal. Ce soir, je travaille pas. On s'est mis en grève. Je t'emmène bouffer dehors et on va voir un film au cinéma. Oh, vous êtes drôle, vous, monsieur. Il y a un film super au coin de la rue. Mais tu ne m'as jamais emmené au cinéma. J'ai envie de sortir avec une chouette dame. Quelquefois, je me demande où t'en es avec les filles. Mais si je ne suis pas un homosexuel. Oh, bah tu ne me dis jamais rien. Je te dis tant de choses. Oh. Tout le temps. Tu sais, ils viennent d'installer notre ordinateur dans un local air conditionné. Peut-être dans les 3 mois qui viennent, ils vont roder le programme. On va continuer à sortir les chiffres manuellement et en parallèle, la machine va sortir les mêmes chiffres. C'est pour vérifier si tout fonctionne comme il faut. Après les 3 mois, il n'y aura plus que le programme d'ordinateur. Et donc? Bah, heureusement que tu as ton emploi. Ah oui. Bah, qu'est-ce Oui, heureusement, ouais. qui te fait rire? Vive les presses de chez Citroën. Oh. Ah là 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 là. Il est peut-être arrivé quelque chose, hein. Ben non, ça accroche et tout. Je ne veux pas rentrer sans son contrat. Non, mais il va le faire. Je suis sûr que ça va démarrer pour lui. Ah ben il a intérêt. Ouais. Et puis c'est un mec qui a quand même des intérêts et puis des... Ouais, il est bien, quoi. Ça, c'est bon, ça va le faire. Ouais, c'est Ça va sûr, démarrer. C'est sûr. Ouais. S'il ramène rien encore aujourd'hui, il faudra se poser des questions quand même. Je l'entends. C'est lui. Voilà. Salut. Tu racontes quoi? On n'a pas fait encore une aujourd'hui. Non. Oui, bah, je sais. Quasiment un mois. Oh, c'est chiant, à force. Mais t'as eu des touches quand même. Mais j'allais signer. Avec un couple. J'avais fait exactement tout à la lettre. Toutes les étapes, comme vous m'avez dit de faire. Au dernier moment, il s'est passé un truc. J'ai pas compris. Le mari s'est rétracté. J'ai rien pu faire. J'ai été foudrage. En bas dans la rue, j'ai cru que j'allais tuer quelqu'un. Arrête de faire chier avec cette gonzesse. Il est divorcé. Alors tu laisses sonner. Et là, on est en train de parler boulot. Laisse sonner. Montre-nous ce qui s'est passé. C'est pas normal. T'as dû merder sur un truc. Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Bah, je sais pas, moi. T'étais où? T'étais positionné comment par rapport aux gens? Montre-nous. J'étais dans la cuisine, comme vous m'avez dit de faire, avec les gens en face de moi, pour que ce soit plus familial. Et les deux étaient assis. Tiens, montre-nous là, dans l'espace. Hein, t'étais où par rapport aux gens? Bah, moi, j'étais là. Et les gens, bah, en face de moi, là, comme ça. Enfin, en tout cas au début, après, la femme s'est levée. La femme s'est levée. Oui, pour préparer un truc, je sais pas quoi. Et tu la voyais encore, la femme? Non, après, elle était là, dans mon dos. Oh putain, c'est pas vrai. Philippe, on te l'a dit, hein. Franchement, quand tu es avec un couple, tu ne laisses jamais l'un des deux se mettre dans ton dos. Ouais. Bah, sinon t'es mort. Celui qui est dans ton dos, bah, il fait des signes à l'autre. Et puis c'est cuit, tu t'as surpu, tu peux plus démarrer. C'est pas possible. Pourquoi la femme s'est levée? Mais j'en sais rien, moi. Mais à qui tu t'adressais quand tu faisais ton baratin là? Aux deux ou seulement à un des deux? Eh ben, je m'adressais plutôt à l'homme, parce que ils avaient dit plutôt que c'était lui qui prenait les décisions concernant le fric, alors... Oh, bordel, bah voilà, hein, cherche pas plus loin. T'as oublié de regarder la femme. Alors elle s'est vexée. Elle s'est mise derrière toi. Et elle a fait des gestes à son mari pour lui dire de pas signer. Si tu vexes les gens, quand même, c'est foutu. C'est des études américaines sur le comportement. Philippe, on te l'a dit. Ouais, Philippe, on t'en a parlé, tous ces petits détails là. Eh ben, je suis désolé, j'y arriverai pas. Et moi je vais me coucher. Une déprime. Pas une vente en un mois. Moi, vous m'excusez, je vais téléphoner. Hein. Bon, écoute Philippe, là on a un problème. Hein. Maintenant on en est là. Soit on te vire, soit on t'aide encore. Ah, moi j'ai décidé de t'aider encore. Non, laisse tomber, Michel.
Je sais pas vendre, j'y arrive pas. Vaut mieux que j'arrête, c'est mieux pour tout le monde. Tais-toi, c'est ma décision. Demain, tu vas aller chez un couple de ma part. Hein. Je devais les signer hier, mais vous n'avez pas le fric. Demain matin, ils reçoivent un mandat. En soirée, tu y vas de ma part, tu les signes, ça te fera un déclic, ça te motivera. Et puis, avec la commission, tu me rembourseras une partie de ce que tu me dois. T'es OK? Pourquoi tu fais tout ça pour moi, Michel? Je sais pas. Allez, va dormir. Je sais pas quoi te dire. Hein. Vas-y. J'y vais. Vas-y. Puis arrête un peu tes rêves à la con. Là. Oh, tu ne m'as pas donné l'habitude de disparaître plusieurs jours sans me prévenir. Tu vas manger quelque chose? Non, j'ai pas faim. Je vais aller dormir. Non, mais tu étais avec qui? Où est-ce que tu étais? Le contremaître a une maison à la campagne. Lui et deux autres types m'ont dit viens, j'y suis allé. On a un peu fait la bringue. Tu sais, la grève, ça permet de connaître les gens. On se parle pas tant que ça. D'ailleurs, on peut pas, le bruit est tel. Et le soir, on se barre tous sans dire un mot quand l'alarme gueule. Et le matin, on se retrouve sur les machines. Ah, je croyais que vous occupiez l'usine. Oui, par roulement. Enfin, vous êtes resté 3 jours à la campagne. Oui, bah tu sais, moi, cette grève, j'en sais rien, je comprends pas. Les Algériens l'ont prise en main, ça dégénère. Mais enfin, pourquoi vous la faites? Et bah au départ c'était contre les cadences et le nombre de décibels et puis bah le contremaître et le faire mettre dans la bosse, ses parents étaient cultivateurs. T'es déjà rentré? Journée nulle. Je suis rentré, je devais appeler ma femme. Ouais, moi pareil. 0. Que des connards. Ah bon? Eh Michel, je peux téléphoner sans que tu me fasses la morale? C'est la catastrophe ou quoi aujourd'hui? J'ai reçu une lettre de ton père. Je vais te la lire. Ma chère Hélène, je t'écris ce mot pour te dire que je virerai à ton compte chèque postal la somme de 450 francs au lieu des 375 francs comme jusqu'à présent. Comme il se doit, j'augmente tes mensualités étant donné que j'ai reçu une promotion. Tu sais que sans avoir le titre, j'assurerai les fonctions de directeur de l'exportation. Maintenant, ils m'ont nommé directeur de l'exportation en titre. Et j'ai revu mon salaire, ils ont revu mon salaire plus exactement en conséquence. Il n'est donc que normal que Franck et toi en profitiez. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Comme il se doit. Oh, ton père utilise toujours cette expression. Il n'est que normal. Ah, il a le culte de la correction. Il me disait approche. Et pendant qu'il me tapait dessus, tu ne le ferais jamais. Tu vas chercher un autre boulot? Non, pas tout de suite. Hein. Il y a d'autres choses que je voudrais faire que je remets d'année en année. Tu vas supporter de rester sans travailler? Je retravaillerai. Mais d'abord, de longues vacances. Ah, je me promènerai, j'irai dans les bibliothèques. Tu sais quel est mon plus grand regret? Je ne te vois jamais avec un livre. Arrête! Mais t'as vu, tu la laisses glisser entre tes doigts. Saisis-la, fais-en quelque chose. Je vais te la montrer, ma vie. Je regarde. Regarde. La pièce arrive devant toi sur la chaîne. Oui. Je la saisis. Je l'introduis. Oui, et puis? Et une pédale qu'on actionne avec le pied. Et puis? J'appuie dessus. Et... plomb! Je retire la pièce. La chaîne amène une autre pièce. Et puis? Et... plomb! Et c'est ça ta vie?
dire, j'ai oublié de passer l'aspirateur. Tu sais, je sens que je change. T'as fait quoi, toi? Moi, comme vous, on dirait. Bah, moi, j'ai laissé à Philippe une signature toute faite, ça en fait au moins une aujourd'hui. T'as fait quoi? C'était une signature que j'ai verrouillée à l'avance, il n'y a pas de problème, pas de problème. C'est des gens ultra fiables qui attendaient du pognon par la poste ce matin. J'entends. Salut, Philippe. Ah, écoute, tu vas être notre sauveur aujourd'hui. On s'est tous ramassés. Rassure-moi, t'as signé chez le petit couple? Non. Comment ça, ils avaient pas reçu leur mandat? Si. Bah alors? Ils ont changé d'avis? Non, c'est moi. Et toi quoi? C'est moi qui leur ai dit de pas acheter. Comment ça? En fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient naïfs. Bon, je comprends pas. En fait, l'homme, il s'en foutait d'acheter. C'était pour faire plaisir à sa femme. Mais en discutant avec la femme, je me suis rendu compte qu'elle voulait pas acheter non plus parce qu'ils ont pas de fric. En fait, aucun des deux voulait vraiment acheter, ils voulaient juste se faire plaisir l'un à l'autre. Je comprends pas. Comment ça? T'as quand même pas refusé toi-même de faire la vente. Si, pour les raisons que je viens de dire. Oh, je rêve ou quoi? En plus, c'est des problèmes personnels. Non, mais ça va pas du tout. C'est pas vous qui m'avez dit de me comporter avec les gens comme avec des amis? Alors là, moi, je suis... Ah! Non, mais oh! T'es communiste ou quoi? Il a raison. Non, je suis pas communiste. Même s'il y a des idées très bien dans ce qu'il propose. Putain, Michel, t'as embarqué un communiste avec nous. C'était presque un cadeau que je te faisais. Et là, tu me bafoues. Ça va, c'est pas si grave. Des ventes, vous en ferez d'autres. Ce que tu viens de faire là, c'est très très grave, Philippe. Ben, excusez-moi. Moi, je me sens pas de vendre pour vendre. Mais notre boulot, c'est de les pousser à dépenser leur fric. C'est ça notre métier, il faut les pousser. Explique-moi comment tu vas pouvoir te regarder en face après ce que tu nous as fait. Me regarder en face? Oh, putain! Mais c'est vous qui devriez vous regarder en face. Hein? Vous jouez un petit jeu sympathique. Les gens vous font confiance, mais en fait, vous jouez avec ce qu'il y a de plus pur dans le rapport avec les gens. Vous jouez avec les sentiments. Mais c'est pour pouvoir mieux leur baiser la gueule après, faire du pognon sur leur dos. C'est dégueulasse. Moi, j'ai envie de rester humain. Mais Michel, comment t'as pu faire confiance à un mec pareil? Non, mais alors là... T'as raison, hein. Je suis un abruti complet. ouais. Alors là, c'est la leçon de ma vie que je suis en train de prendre. Tu sais quoi? T'es un mec dangereux, un idéaliste de merde. Tu te tires une balle dans le pied avec tes raisonnements à la con. Si on ne poussait pas les gens à la vente, ce serait la récession partout. L'État récolterait plus d'impôts. Bon, Il n'y aurait plus de services on s'en fout de tes théories, André. Toi, tu vas aller récupérer ta connerie chez les gens, même si tu dois y passer la nuit. Alors là, il est hors de question que je fasse ça. Tu sais quoi, de toute façon, je vais arrêter votre boulot à la hein? Se comporter soi-même comme de la pourriture et en être fier en plus. Tu caches de cette chambre, hein. Barre-toi vite avant que je te la mette pas de suite. Allez! Maintenant, Philippe, au mieux pour tout. Eh ben, maintenant il va falloir qu'on se démène si on ne veut pas rester comme des cons en dessous de nos chiffres là. Ah, vraiment, je m'excuse, hein. Ah, c'est de ma faute, je me suis pas assez méfié, hein. Ouais, mais attends, on passe à autre chose. Tu sais, on s'est tous se planter. Moi aussi, je trouvais que c'était un type bien, et puis... Bah, moi, je veux plus entendre parler de lui, hein. Et puis, c'est tout. Moi, t'es encore là, toi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? C'est ma copine. Il dit que sa femme l'a quitté. Ah mais il est pas marié. Mais non, bah sa compagne. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa vie perso maintenant? Ouais, t'as quitté. Oh, écoute, tu vas la retrouver. C'est pas très grave, tu sais. Mais parle plus fort si tu veux qu'on t'entende. Elle a pas dit où elle allait, je la retrouverai jamais. Oui, mais elle t'a dit pourquoi elle partait? Elle a dit que je parlais trop de fric et que j'étais trop matérialiste. Non mais laissez tomber. Oh, putain. Elle est partie voir ailleurs, c'est tout. Hein. Les femmes, elles aiment pas les types fauchés. C'est très dur, hein, de pouvoir compter sur les gens dans la vie. Dès que t'es trop en confiance, on te met la tête sous l'eau. Personne ne fait de sentiments. Faut se méfier de tout le monde, hein. Bon, c'est dommage qu'il lui arrive, mais au moins comme ça va lui aider à piger les choses, hein. Ouais, bon, et moi, j'y vais.
Bon, et puis qu'est-ce qu'on fait de lui, là? Bah, il a qu'à rester là, on verra ça demain. Tu pleures? Écoute, je peux leur dire de plus venir. Chez nous, ils sont chez eux, je te l'ai dit. On peut s'installer ailleurs. Comment ça, on? Je sais pas, moi. Ils sont 4 dans ta chambre, dont une fille. Oh, je leur ai fait à manger, ils me l'ont demandé. Ils me disent bonjour maintenant. Hein. Je lui ai fait la remarque au grand bouclé. Simon, Oui, mais écoute, eux, mais ils ne travaillent pas. ils ont pas tous eu la chance que j'ai eue, tu sais. Ils sont 2 dans ta chambre, sur ton lit, depuis 7 heures. Ils avaient l'air éreintés. T'es une chouette demeure. Oui, mais est-ce que ce sont tes amis? Comment ça? Mais ils ne te ressemblent pas. Et je vais te dire, je suis pas du tout contente qu'ils aient une clé de la maison. Je vais t'expliquer. Quand je suis rentrée, ils étaient là, installés. Ah oui, j'ai vu papa. Il m'a fait une grande leçon de socialisme. Il m'a rappelé qu'il avait fait ta connaissance par le socialisme. Ah bon, mais vous voulez parler. Oui, c'est bien. Tu crois encore, toi, au socialisme? Moi, avant, je militais. Je suis pour la lutte contre les privilèges. Lesquels? Le pouvoir absolu des patrons. Et lui? C'est pas un patron qui commande? L'autre jour, là, quand il parlait, je pouvais pas l'entendre. Je regardais son nez. Je peux plus le voir. D'ailleurs, je le verrai plus. Mais tu ne peux pas mettre en doute sa sincérité. Il t'a abandonné. Mais ça ne marchait plus. Je suis plus heureuse maintenant. C'est dur. Mais j'aime mon indépendance. Mais tu l'aimes encore? Tu sais, je ne vois jamais rien sur cette grève. Hein. Ni dans les journaux, ni aux actualités. Ça concerne que 2 ateliers. Je peux t'assurer que ça suffit pas pour fermer l'usine. J'ai aussi téléphoné chez Citroën. Ils t'ont dit n'importe quoi. Je ne sais pas, Franck. Tu ne manges plus. Tes yeux se sont cernés. Et ton père, il m'a demandé pourquoi tu voulais lui emprunter de l'argent. Il est plein aux as et toi t'es au chômage. Mais qu'est-ce qui nous manque? Je touche mes 90%. C'est entre lui et moi. Mais Franck, qu'est-ce que tu fais? Je Tu le vas pas me vomis. frapper. Je le vomis. Non, Franck, Je le vomis. tu ne vas pas me frapper. Non, il ne faut pas se démoraliser. Hein. Demain sera un autre jour pour qu'on trouve nos repères. Non, mais c'est pas simplement l'endroit. Hein. C'est la situation générale qui veut ça. Non, Moi, j'ai rencontré que des gens traumatisés. J'ai essayé tous mes trucs, mais j'ai rien pu faire. Que des gens qui avaient la trouille avec le fric. c'est sûr que la période, elle est pas vraiment bonne, hein, c'est sûr. Les gens ici font que se plaindre. Le type au chômage, le gamin malade. Je te jure, ici, tous les gens sont au chômage. Pourtant, ce matin, j'avais la pêche, j'étais remontée à bloc. Ah ouais, mais moi je pense comme toi, c'est sûr, hein, c'est sûr. Les gens, ils sont prêts à acheter ton truc. Et au moment de signer, blam! T'as beau leur proposer des crédits, des délais de paiement, des ristournes. Tiens, à un mec, je lui ai proposé sur 36 mois. Tu te rends compte? 5 francs par semaine. Et bien même ça, le type, il a refusé. Ouais. Moi je vais te dire, j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi. Ah bah non, oh, putain, oh, non, on va pas se laisser démoraliser par toutes ces conneries, hein. Sûrement pas, sûrement pas. Ah, salut Michel, c'est la catastrophe, non? Qu'est-ce qu'on fout aujourd'hui? Jamais fait 2 jours de suite avec ce problème. Je me rappelle. Eh ouais. C'est comme moi, j'en ai marre. Vraiment, j'ai qu'envie, une envie, c'est rentrer chez moi. Putain, c'est la catastrophe. Il y en a marre. J'y arrive pas, hein. Putain, j'y arrive pas. Je comprends pas. Ah oui. Ah, t'es comme moi, Michel. T'es dans le doute.
Alors arrête de me faire chier, t'es comme moi, Michel. Je suis pas drôle tout, tu es très bien. Merde. Ah, c'est sûr que si on se met dans cet état-là avec les clients, vous m'y arrêtez tout de suite. Hein. Je suis désolé, André, hein. Je ne suis pas comme ça. Dans cet état-là avec les clients, je connais mon métier. Hein. Ah, puis c'est sûr que vendre un produit comme le nôtre en ce moment, c'est pas évident. Bah, c'est sûr qu'on ferait mieux de leur vendre des trucs à bouffer aux gens. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il fout, Philippe? Ah ben je l'entends, ça y est, c'est lui. Quand tu bosses tard? Salut. Salut. Combien? 1, 2, 5. 5 commandes. Ah, tu fais voir. Ah, 5. c'est comment chez toi, dans ton secteur? C'est mixte? Des pavillons, des immeubles? Eh ben aujourd'hui, figure-toi que j'ai fait que des immeubles. Plutôt dégueulasses d'ailleurs les immeubles. Mais bon, je me suis bien amusé. En fait, je me suis aperçu que moins les gens avaient de fric, plus ils étaient réceptifs. Depuis, je me suis persuadé que ça les aidait les gens, que je leur vende nos trucs. Je m'amuse. Je sais pas si ça va durer, mais en tout cas, ça fait du bien. Alors là, c'est extraordinaire. Alors là, c'est la classe. Hein? Regarde donc, même la mine de ton ton, hein? Ça t'embouche un coin, mon Michel. T'es devenu complètement crétin comme type, toi. C'est pas vrai, ça. Est-ce que je fais la danse du ventre autour de toi quand tu rentres à l'hôtel complètement déprimé? Est-ce que je danse autour de toi quand ta femme t'a plaqué, connard? Pas vrai, ça. Un peu de décence, quand même. Ah, c'est bon, il a vendu, voilà, c'est bon, heureusement qu'il vend encore. Pas trop tôt. 5. C'est vraiment devenu très fort, le mec. Oh, vous faites tous chier, hein. Moi je me tire. Oh Michel. Eh, c'est pas grave. C'est pas grave si ça marche un peu moins bien pour vous en ce moment. On est une équipe, on n'est pas une équipe. Ouais, mais c'est pas grave, mais tu sais, Michel, je pense qu'il a des problèmes d'ordre privé chez lui, là, en ce moment. Arrête avec les histoires d'ordre privé. C'est bon. Eh, vous savez le plus drôle en ce moment, je trouve que c'est les femmes qui incitent leur mari à acheter. Mais c'est dingue, parce que j'aurais jamais cru que ce seraient les femmes qui m'achèteraient un produit pareil. Bon allez, je vais me coucher aussi. Ah, salut. Salut. Bon, alors écoutez-moi, là. Voilà ce qu'on va faire. On va pas rentrer à la maison, on va pas se barrer d'ici. Hein? Philippe, il y arrive. On veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Hein? Bon, ou alors que le problème, il est pas de notre côté ou de je sais pas quoi. Ou de je sais, hein? Bon, alors voilà, demain, on va se reprendre. Et puis on va arracher les ventes avec les dents. Puis si par malheur on continue à pas y arriver, alors là vraiment, ça voudrait vraiment dire qu'il y a vraiment un problème dans cette histoire, et que le problème, c'est nous. Ouais. Voilà ce que j'ai à dire. Ça commence à m'agacer. Hein. Quand je suis rentrée, ta chambre était pleine. De quoi? Mais de tes copains assis par terre et d'une fille qui avait l'air de dormir debout. Patricia, Tu es amoureux d'elle? je l'adore. Mais pourquoi une seule fille avec tous ces garçons? Ils ont leurs copines, ils ne les ramènent pas, c'est tout. Mais que viennent-ils tous faire ici? On discute. Mais puisque tu le connais, ce contremaître, tu pourrais lui parler. Tu pourrais lui demander de te faire muter dans un autre atelier. Ouais, c'est une bonne idée. Maintenant que cette grève est finie. Ouais. Oh. Tu sais, il y a mille façons de se faire valoir. Simplement, il faut... Ah oui, un but dans la vie. Il reste un peu de ce saucisson là. Oui, allez, assieds-toi. Oh, Ça aurait été un bon achat. oui, un très bon achat. Mais non, mais c'est pas possible une histoire pareille. Non, mais comment ça a pu arriver? Ouais. Bah, quand je vais leur dire ça aux autres, ça va pas leur remonter le moral. Hein. Ouais. Ah bah oui, déjà que... Ah bah non, depuis 5 jours, on fait rien. Non, rien. Ah bah oui, Philippe Yvan, lui, c'est même extraordinaire. On pensait à rentrer à la maison. Oui, bah si c'est partout pareil... Oui, bah oui, je comprends. Oui, d'accord. Oui. Très bien. Oui, merci. Au revoir. Alors? Bah pour ajouter à tout ça, au bureau vient de me dire qu'un type complètement givré
s'était flingué avec notre produit. Il est mort. La famille a intenté un procès. On risque une interdiction de vente. Ah bon? C'est horrible. Ça. Ah ouais. Comment c'est possible? Le mec, il s'est enfoncé le pistolet dans la bouche, bien au fond, il a tiré et il est mort. Il était tout seul chez lui, il a eu une hémorragie. Non mais c'est pour se défendre qu'on vend ça. C'est pas pour attaquer. Bah. Ils vont pas nous interdire quand même que les gens se défendent et restent un petit peu en sécurité chez eux. Bah ouais, mais avec tout ce qui se passe maintenant, il n'y a plus de logique nulle part. L'argent, Quoi? tu sais bien, Non, il n'y est plus. c'est pas grave. Qu'est-ce que tu en as fait? Je te le rendrai. Tu l'as pris? Un ami qui a des problèmes. Mes économies. Tu as tout pris, Je te le rendrai avant la fin du mois. sans me dire. Pas compréhensible, hein, pour moi, ce qui est en train de se passer. C'est quoi ça, Michel? Aujourd'hui, j'ai pris le produit avec moi. Je l'ai pris avec moi toute la journée. Putain, c'est quand même plus simple de montrer le produit quand même. Non mais attends, c'est interdit, Michel. Je sais que c'est interdit. Mais j'essaie de trouver des solutions, moi. Je me bats, comme tu comprends. Je veux pas me laisser abattre. Je veux vendre. Ah, mais attends, tu nous fais prendre des risques là. On n'a pas le droit de faire ça. En plus, au bureau, ils ont dit qu'il y avait un problème, justement. Quel problème? Un client, un connard de client, s'est enfoncé le pistolet dans la bouche, il a tiré, hémorragie, il est mort. Voilà. Bon, je pense qu'il devait être cardiaque. Hein. La famille a intenté un procès, on risque une interdiction de vente. Ouais, c'est un pistolet à blond, là. Bah oui, un pistolet de défense. Bah ouais, mais vous voyez, tout arrive. Ça a marché pour toi, Michel? Ouais, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Hein. Je comprends pas. Jamais ça m'est arrivé. Pas une vente en une semaine. Hein. Jamais. Non mais Michel, Non. c'est partout pareil, c'est la situation générale qui veut ça. Lis le journal, on peut rien faire contre ça. C'est la situation générale, Michel. Non. Ça fait combien toi? 7. T'étais dans quel secteur? La périphérie sud. Quelqu'un est déjà allé là-bas, non? Bah oui, Michel, hier, il paraît que c'est une désolation Ouais. là-bas. Allez, je vais téléphoner. Tiens. Michel. Michel. Bah, s'ils nous interdisent bientôt le produit, et s'ils nous interdisent bientôt de travailler, alors là... Non mais attends, hein, c'est pas encore fait. Faut pas tout mélanger, hein. Ah ouais, Et c'est pas grave, si on nous interdit de vendre des armes de défense, on vendra autre chose. Ouais. Bon, Michel. Non, moi j'en ai marre. De toute façon, j'ai décidé. Si la boîte est d'accord en plus, je me casse. Hein. Je rentre chez moi. Ah bah moi je vous préviens, je reste. Ah, non, hein. On est une équipe, on est un groupe, c'est une décision collective. Soit on reste tous, soit on part tous. Bon, qu'est-ce qu'il fout, Michel? Faut qu'on décide, là. On peut très bien décider individuellement aussi. Hein. Non. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une explosion, une bouteille de gaz? Bon, on aurait dit plutôt un coup de feu, non? Non. C'est Michel. Oh, un coup de folie. Mais ça va. Il a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec de l'hôtel est en train d'appeler une ambulance. Il m'a demandé d'appeler chez lui sa femme. Mais ça va. Mais c'est passé quoi? Et écoute, Michel dit qu'il a pris le pistolet qu'il avait à côté de lui, il se l'est foutu sur la tempe et il a tiré. Mais ça va. Un petit peu de sang, quelques égratignures, mais ça va. Merde alors. Bah pourquoi il a fait ça? Il s'est disputé violemment avec sa femme cette nuit au téléphone. Il a voulu se tuer à cause de sa femme. Je sais pas. On comprend pas. On sait pas pourquoi il a fait ça. Non. Michel, tu sais bien qu'il était un petit peu en dépression là, avec tout ce qui nous arrive en ce moment. Bon. Mais on sait pas pourquoi il a fait ça. Mais ça va. Non, il est conscient. Allez le voir. Mais oui, allez le voir. C'est pas grave, je vous assure, ça va bien. De toute façon, on peut pas se tuer avec un pistolet d'alarme. Ah! Quelle journée! T'y vas pas, toi?
Ça lui fera plaisir, peut-être. Bah, écoute, l'important, c'est qu'il aille bien. Hein. Et moi, il me restait des rendez-vous. Et ce serait vraiment con que j'y aille pas, parce que c'est des très très bons rendez-vous, tu comprends. Et puis on a pris du retard avec toutes nos discussions, donc... Ouais, bah, c'est comme tu veux. Comme tu veux, Philippe. Hein, Ouais. C'est toi qui vois. Et je vais y aller. Y a pas de raison d'arrêter, y a pas de raison. Hein. Ouais. Et continue alors. Bah oui, je continue. Ah ouais. Tu sais quoi? C'est pire, j'ai fait un rêve. Je sais plus si c'était avec toi ou quelqu'un d'autre de l'équipe, on était frères. Ah bon? Oui, je te raconterai ça quand... Tu verras, c'est drôle. Je te raconterai ça quand ça sera le bon moment, tu verras. Ah ouais. Du coup, tu continues alors? Oui, je continue. Y a pas de raison d'arrêter, hein. Ah ouais. Tu l'embrasseras de ma part. Ouais. Bonne journée, Philippe. Bah ouais, bonne journée, hein. Allô? Oui, c'est le collègue de Michel. Ouais. 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 Oh, je dormais. 5 heures du matin. Oh, je vais préparer quelque chose à manger. Je te dérange. Ah, mais non. Est-ce que tu viens de loin? C'est Simon qui nous a donné. Oh. Oh, tu en as plus de jours. Elles ont fondu et tes yeux se sont creusés. Je vais te faire un petit café. Et toi? Ça va? Oui. Comme tu vois. Je t'ai rapporté une partie d'argent. Merci. Personne n'est passé ici. Tes copains? J'ai froid. Oh, enroule-toi dans cette couverture de laine. Je vais te chercher des chaussettes si tu veux. C'est nouveau ça. Oui, pour notre pot de départ, Isabelle et moi, ils nous ont offert un pot. Ils nous ont offert un pot et puis les collègues du bureau, elles m'ont fait cadeau de cette couverture de laine. Maintenant, t'es libre. Je pourrais m'occuper de toi tant que tu seras ici. Si je viens ici, ils viendront me cueillir. Ils sont déjà venus plusieurs fois. Ils surveillent la maison. Ils t'ont pas dérangé? Ils m'ont emmené déposer au commissariat. Ils ont été plutôt attentionnés, mais ils ont fouillé toute la maison. Oui, partout. Et ils ont lu tout le courrier que je gardais. Et ils ont défoncé ton matelas, ton sommier. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Casse de plusieurs pharmacies. Et que 3 membres de votre bande sont déjà arrêtés. Et encore? Vol avec effraction. Usage et trafic de stupéfiants. Des mots qui font mal, hein. Déjà. Tu vas pouvoir te racheter une nouvelle voiture. Tu crois? Ça te sera quand même plus commode. Qu'est-ce que tu me conseilles? La nouvelle R5, tu sais. Ah oui, avec paroi latérale de fond de caisse. Tu sais, je savais qu'il viendrait. Je voulais te revoir. Oh, ne t'en fais pas pour moi. Ne t'en fais pas. Ni toi pour moi. Tu sais, on va les faire encore un peu attendre, hein? Un petit peu. Ouais. Tu prends un petit bout de saucisson. Un petit moment, ouais. Un petit bout. Allez, un bout de saucisson. Oh.